Hans News Vidéo, janvier-février 2025. Bienvenue à l'édition Hans News Vidéo de janvier-février. Dans différentes parties du monde, beaucoup de bien est fait au service des jeunes dans le besoin, gardant vivant le charisme de Don Bosco. Nous vous invitons à visionner quelques événements intéressants. RMG. Vatican, les funérailles du cardinal Angelo Amato dans la basilique Saint-Pierre. Le cardinal Angelo Amato, salésien et théologien dévoué, est décédé le 31 décembre 2024 à l'âge de 86 ans. Né à Monfetta en Italie, il a servi l'Église et la congrégation par l'enseignement, le leadership théologique et la promotion des causes de sainteté. Ces funérailles ont eu lieu le 2 janvier dans la basilique Saint-Pierre sous la direction du cardinal Giovanni Battista Re et les dernières prières ont été prononcées par le pape François. RMG, journée de spiritualité de la famille salésienne. Du 16 au 19 janvier 2025, le Val d'Occo a accueilli plus de 370 membres de la famille salésienne venus du monde entier pour les 43e journées de spiritualité de la famille salésienne. Autour du thème « Ancré dans l'espérance, pèlerin avec les jeunes », la rencontre a offert 4 jours de réflexion, de prière et de fraternité inspirés par l'Étrenne 2025 et l'année jubilaire de l'espérance. Parmi les temps forts, citons les pèlerinages, les ateliers missionnaires, les témoignages de jeunes passionnés, leur partage perspicace. RMG, chapitre général 29. Le 29e chapitre général s'est ouvert le 16 février 2025 au Val d'Occo, à Turin, avec 227 capitulaires salésiens réunis autour du thème « Passionnés pour Jésus-Christ, consacrés aux jeunes ». Les 55 jours de discernement, de réflexion, de prière et d'écoute porteront les fruits tant attendus par la congrégation. Afrique, Madagascar. Rwanda, Festival de l'Étrenne. Le 1er janvier 2025, la famille salésienne de la vice-province de l'Afrique des Grands Lacs s'est réunie à Kigali, au Rwanda, pour la fête. La célébration comprenait une messe suivie de la présentation de l'Étrenne, des spectacles culturels, des présentations du groupe, un repas festif et une bénédiction finale pour clore la journée. Sud-Soudan, rencontre régionale du mouvement salésien des jeunes. Du 16 au 19 janvier 2025, 110 jeunes leaders du mouvement salésien des jeunes du Sud-Soudan se sont réunis à Mission de Tonge pour une rencontre régionale. L'événement comprenait des prières, des ateliers, des discussions sur la foi et le leadership et s'est conclu par une messe. Togo, présentation de l'Étrenne 2025 à la famille salésienne.
Le 26 janvier 2025, la famille salésienne de Lomé au Togo s'est réunie au post-noviciat salésien pour la présentation de l'étrenne animée par sœur Leslie Sandigo Ortega, fille de Marie Oscillatrice, conseillère générale pour la famille salésienne. Burundi, jubilé des jeunes des œuvres salésiennes au Burundi. Du 7 au 9 février 2025, plus de 250 jeunes des œuvres salésiennes de tout le Burundi se sont réunis à la Maison des Jeunes de Buturere pour le Jubilé des Jeunes. L'événement a été caractérisé par des réflexions, des moments de communion et s'est terminé par une messe solennelle qui a donné aux participants une mission d'espérance. Tunisie, journée salésienne de la jeunesse. Le 7 février 2025, plus de 90 jeunes des oratoires salésiens de Tunisie se sont réunis à Menzel Bourguiba pour la journée salésienne de la jeunesse. L'événement comprenait des jeux, des spectacles et des discussions de groupe sur l'espoir, créant un espace joyeux d'unité, d'amitié et d'engagement. Amérique, cône sud. Brésil, veillée de la jeunesse au sanctuaire Dom Bosco à Brasilia. Plus d'un millier de jeunes se sont réunis au sanctuaire Dom Bosco de Brasilia les 18 et 19 janvier 2025 pour la deuxième veillée de la jeunesse. Organisé par la jeunesse salésienne missionnaire, l'événement a offert une nuit de prière, de réflexion et de joie. Brésil, semaine d'action missionnaire salésienne. Du 4 au 12 janvier 2025, 400 jeunes du groupe d'animation missionnaire salésienne ont réalisé une semaine d'action missionnaire dans 7 villes de la province de Saint-Paul. À travers des visites, des prières et des activités, ils ont partagé l'esprit salésien et approfondi leur engagement au service. 15e retraite de jeunes dans la province d'Argentine Sud. Du 1er au 4 février 2025, la 15e retraite des jeunes de la province d'Argentine Sud a réuni 134 jeunes et 80 animateurs à Junín de los Andes. La retraite a été marquée par des réflexions, des pèlerinages, des célébrations communautaires et la nomination de nouveaux volontaires pour le service missionnaire de l'année. Asie Est-Océanie. Thaïlande, une compétition de football pour les jeunes à l'occasion de la Journée nationale de l'enfance. Le 11 janvier 2025, l'église Saint-Joseph de Tam Sing à Chung Pong, en Thaïlande, a organisé sa première compétition de football pour les jeunes à l'occasion de la Journée nationale de l'enfance. Avec 20 équipes venues des villages voisins, l'événement a permis de promouvoir des loisirs sains, le travail d'équipe et la prévention de la toxicomanie. Hong Kong. Célébration de la journée salésienne. Le 4 février 2025, la journée salésienne 2025 a été célébrée à Hong Kong sous la direction du père Domingos Leong, provincial de la Chine. L'événement comprenait la prière, la réflexion, la bénédiction des bureaux récemment rénovés et des moments de fraternité, de jeu et d'action de grâce pour les bienfaiteurs qui ont soutenu les rénovations. Japon,
Ouverture des célébrations du centenaire des Salésiens au Japon. Le 8 février 2025, la famille salésienne du Japon s'est réunie à l'église catholique de Chofu pour inaugurer les célébrations du centenaire de la présence salésienne dans le pays. La journée a été marquée par la profession perpétuelle du salésien Ryosaku Tsutsumi, par des spectacles culturels et par des réflexions. Pakistan, 25 ans de présence salésienne à Lahore. Le 31 janvier 2025, les Salésiens du Pakistan ont célébré les 25 ans de service à Lahore en même temps que la fête de Saint-Jean Bosco. L'événement auquel ont participé des dirigeants de l'Église et des invités comprenait également le lancement d'un livre sur Akash Bashir. Myanmar, présentation de l'étrenne à la famille salésienne. La famille salésienne du Myanmar s'est réunie le 9 février 2025 à Anisakang pour la présentation du programme d'activité 2025. Avec plus de 110 participants, la journée a été marquée par des prières, la projection d'un documentaire par l'équipe de Don Bosco Media, des discussions de groupe et des réflexions sur l'étrenne. Asie du Sud. Tirupachur SYM Fest 2024. Le South Asia SYM Fest 2024, qui s'est tenu du 29 décembre au 1er janvier, a illuminé Tirupachur dans le sud de l'Inde en réunissant 1500 jeunes venus d'Inde, du Bangladesh, du Népal et du Sri Lanka. Avec des discours inspirants, des spectacles créatifs et des moments de prière et de célébration, le festival a permis aux jeunes de prendre les devants avec courage, de répandre l'espoir et de devenir des agents de changement dans le monde d'aujourd'hui. Bangalore, conférence Skill Connect. Les 17 et 18 janvier 2025, Don Bosco Tech a accueilli la conférence nationale Skill Connect à Bangalore, qui a rassemblé des dirigeants des provinces salésiennes et de la société Don Bosco Tech. L'événement s'est concentré sur le renforcement de la collaboration et l'amélioration de la formation professionnelle avec un engagement commun. Shillong. Inauguration de la paroisse Marie Auxiliatrice et du centre Don Bosco. Le 26 janvier 2025, la province salésienne de Shillong a inauguré la paroisse Marie Auxiliatrice et le centre Don Bosco à Patarkandi, Assam. Avec plus de 2000 personnes présentes, la célébration comprenait une messe solennelle, des spectacles culturels et l'installation du premier prêtre de la paroisse. Rassemblement des enfants de chœur de Mumbai. Le 2 février 2025, Don Bosco Youth Service Mumbai a organisé un rassemblement d'enfants de chœur à la Don Bosco High School de Matunga avec 150 participants. La journée, centrée sur le thème « Tu es mon espérance, Seigneur », comprenait des conférences, des spectacles, des jeux et la Sainte Messe. Chennai, le sanctuaire de Lourdes fête ses 125 ans.
Du 31 janvier au 11 février 2025, le sanctuaire de Lourdes à Perambur, Chennai, a joyeusement célébré son 125e anniversaire avec 11 jours de célébration. Avec des messes solennelles, de grandes processions et des rencontres émouvantes, l'événement a honoré l'héritage du sanctuaire en tant que centre de dévotion mariale et communauté remplie de foi. Interamérique. États-Unis d'Amérique, solidarité salésienne avec les victimes des incendies de Los Angeles. Depuis le début du mois de janvier 2025, les écoles et les communautés salésiennes de Los Angeles ont soutenu les victimes de l'incendie par des dons, une aide d'urgence et une assistance aux familles déplacées et aux pompiers en offrant leur solidarité et leurs prières. Panama, première session des responsables du mouvement salésien des jeunes. Le 11 janvier 2025, le mouvement salésien des jeunes du Panama a donné le coup d'envoi de la première session de l'école des leaders à la basilique de Don Bosco en mettant l'accent sur le travail d'équipe, les compétences de leadership et les valeurs salésiennes afin de préparer les nouveaux leaders à accompagner et à guider les jeunes sur leur chemin de foi. Mexique, Campo Bosco. Les 11 et 12 janvier 2025, 195 jeunes se sont réunis à la Casa del Hombre Nuevo de Tlaxcala au Mexique pour le Camp Bosco 2025. Malgré le froid et le tremblement de terre, l'événement a été placé sous le signe de l'espoir, de la foi et de la communion. République dominicaine. 90 ans de présence salésienne dans le pays. Le 24 janvier 2025, les Salésiens des Antilles ont donné le coup d'envoi des célébrations du 90e anniversaire de leur mission en République dominicaine par une messe. Une année de célébration est prévue pour commémorer 9 décennies d'éducation et de service aux jeunes vulnérables. Mexique, rencontre du mouvement salésien des jeunes de la province salésienne de Guadalajara. La première rencontre du mouvement salésien des jeunes pour les enfants de la province salésienne de Guadalajara s'est déroulée du 10 au 12 janvier 2025 à San Luis Potosí. Avec plus de 50 enfants, familles et animateurs, le week-end a conjugué plaisir, apprentissage et foi. Équateur, exposition de photos à l'Université Polytechnique salésienne. En janvier 2025, l'Université Polytechnique salésienne de Quito, en Équateur, a inauguré l'exposition de photos comme Don Bosco, missionnaire de l'espoir. L'exposition, qui met en lumière 135 ans de travail salésien, montre la transformation de l'éducation et de la mission, célébrant l'impact durable de Don Bosco en Équateur. Venezuela, 70e anniversaire de l'oratoire Don Bosco de Caracas. L'oratoire Don Bosco est le centre des jeunes de Caracas
au Venezuela, ont donné le coup d'envoi des célébrations de leur 70e anniversaire le 1er février 2025. Avec plus de 1200 jeunes impliqués dans des programmes sportifs et de formation, l'événement a mis en lumière l'impact durable du centre, coïncidant avec l'année jubilaire et le 150e anniversaire de la première expédition missionnaire salésienne. Haïti, 75e anniversaire de la présence salésienne à Pétionville. Le 31 janvier 2025, la communauté salésienne de Pétionville a officiellement donné le coup d'envoi des célébrations de son 75e anniversaire par une messe solennelle à laquelle ont assisté plus de 2500 personnes. L'événement a commémoré des décennies de services éducatifs et pastoral, rassemblant des jeunes, des familles et des leaders civiques pour honorer l'héritage salésien en Haïti. Mexique, pèlerinage jubilaire de la famille salésienne à Guadalajara. En février 2025, un millier de membres de la famille salésienne, dont de nombreux jeunes du mouvement salésien des jeunes, ont participé au pèlerinage jubilaire de Guadalajara. Partis du sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe, les fidèles ont rejoint la cathédrale, franchi la porte sainte et terminé la journée par une célébration eucharistique. Europe centre-nord. Autriche, 10e anniversaire de la communauté de formation de Vienne et commémoration du bienheureux Titus Zeman. Le 10 janvier, la communauté de formation de Vienne a célébré son 10e anniversaire en honorant le bienheureux Titus Zeman. La journée de commémoration s'est déroulée avec des visites guidées, la présentation d'une exposition de photos dans une ambiance de rassemblement festif et s'est terminée par une célébration eucharistique solennelle. Russie, camp d'hiver salésien pour les jeunes à Gatchina. Du 3 au 7 janvier, l'Oratoire salésien de Gatchina a organisé un camp d'hiver pour 41 enfants âgés de 8 à 14 ans. Le camp comprenait des jeux, des ateliers, de la musique et l'échange de cadeaux du Père Noël secret pendant les célébrations. La province de Malte célèbre les missionnaires avec la famille salésienne. Le 26 janvier, plus de 500 membres de la famille salésienne de Malte se sont réunis pour une messe spéciale à l'occasion du 150e anniversaire de la première expédition missionnaire de Don Bosco. L'événement a rendu hommage aux missionnaires salésiens maltais et a souligné le rôle vital de familles fortes pour encourager les vocations et soutenir la mission salésienne. Portugal, présentation de l'étrenne à la famille salésienne. Le 25 janvier, plus de 500 membres de la famille salésienne se sont réunis au centre pastoral Paul VI de Fatima pour la présentation de l'étrenne 2025 par le père Tarcísio Moraes, provincial du Portugal. La journée a été marquée par la messe, la réflexion et l'élection du nouveau conseil provincial des Salésiens coopérateurs.
Pologne, camp d'hiver pour l'oratoire Bienheureux Philippe Rinaldi. Du 3 au 7 février, l'oratoire du Bienheureux Philippe Rinaldi de Sokolov-Podlaski a organisé des camps d'hiver pour 100 enfants. Le programme comprenait des jeux, des sorties, des films et des ateliers créatifs combinés à des moments de prière visant à promouvoir l'amitié, le respect et les relations fructueuses. Slovénie, réunion biennale des chœurs de jeunes. Le 9 février dernier, le centre salésien de Ljubljana Rakovnik a accueilli la rencontre biennale des chorales de jeunes slovènes. Organisée par le Bureau de la pastorale salésienne de la jeunesse, l'événement a rassemblé 21 chorales et 280 chanteurs qui ont animé la messe et créé la version slovène de l'hymne du mouvement salésien de la jeunesse. Méditerranée. Italie, rencontre des adolescents 2025. Du 3 au 5 janvier, quelques 140 jeunes ont participé à la rencontre des adolescents 2025 du mouvement salésien des jeunes à Piazza Armerina en Sicile. Autour du thème « Se souvenir, célébrer, construire », l'événement a marqué les 50 ans du mouvement salésien des jeunes de Sicile. Italie, 100 ans de l'oratoire de San Cataldo. Le 18 janvier 2025, exactement 100 ans après la fondation de l'œuvre salésienne à San Cataldo, en Sicile, la communauté locale a célébré avec joie la dédicace de l'église de l'oratoire. Sous la conduite de l'évêque Mario Russotto, en présence des Salésiens, du clergé et des autorités civiles, l'événement a marqué un siècle de mission salésienne et de formation des jeunes. Espagne, réunion des intervenants du mouvement salésien des jeunes, des îles Canaries et des centres de jeunes. Le 6 février, environ 500 jeunes et 100 animateurs des maisons salésiennes des Canaries se sont réunis à l'école des filles de Marie Auxiliatrice San Juan Bosco pour une rencontre animée du mouvement salésien des jeunes. L'événement s'est conclu par l'Eucharistie célébrée par Monseigneur José Masuelo. Espagne, hommage aux missionnaires salésiens espagnols. Le 14 février 2025, Misiones Salesianas a rendu hommage à près de 1300 missionnaires salésiens espagnols en soulignant leur impact mondial depuis 150 ans. L'événement a été marqué par la présentation de la Aportación Española à la Misiones Salesianas, ainsi que des témoignages, des réflexions et des reconnaissances de leur service durable auprès des jeunes du monde entier. Italie, jubilé des écoles salésiennes et des centres de formation professionnelle dans le sud de l'Italie. Le 12 février 2025, la province salésienne méridionale a donné le coup d'envoi des célébrations du jubilé en réunissant plus de 600 élèves d'écoles et de centres professionnels de toute la région. La journée a été marquée par des moments de foi, d'exploration culturelle et de réflexion.
Espagne, Campo Bosco 2025. Du 7 au 9 février 2025, Campo Bosco 2025 a réuni plus de 350 élèves des écoles salésiennes de la communauté valencienne de Murcie et d'Aragon. À travers des moments de réflexion, de formation et de prière, les jeunes ont approfondi leur foi, célébré l'héritage de Don Bosco et partagé une expérience significative de fraternité. Fête de Don Bosco. Dans le monde entier, la famille salésienne a célébré la fête de Don Bosco 2025 avec joie, foi et gratitude en renouvelant sa mission d'espérance pour les jeunes. Les Salésiens de Wau, au sud-Soudan, ont célébré la fête de Don Bosco avec une messe, des mariages, de nouveaux Salésiens coopérateurs et le lancement de l'association de Marie Auxiliatrice. La province de Shillong, en Inde, a célébré la fête de Don Bosco avec la grande finale Karsur Kinoud saison 3 en récompensant les jeunes talents, les contributeurs des médias et en lançant l'application Cassie Bible. La famille salésienne de Rakovnik à Ljubljana a célébré la fête de Don Bosco par une messe et une liturgie animée par des jeunes. Plus de 200 personnes se sont réunies au Salesianum de Vienne pour célébrer la fête de Don Bosco par une messe solennelle. L'Institut Don Bosco de Zapote a célébré la fête de Don Bosco avec une joyeuse procession, une messe, des représentations de la chorale, des jeux et une réunion paroissiale. Au Valdocco à Turin, la fête de Don Bosco 2025 a rassemblé des milliers de personnes du 30 janvier au 1er février avec des messes, des veillées, des concerts et des célébrations pour les jeunes. La basilique du Sacré-Cœur de Rome a célébré la fête de Don Bosco par une messe solennelle présidée par le cardinal Giuseppe Versaldi. Le 1er février 2025, la Fondation Don Bosco dans le monde a réuni à Rome des bienfaiteurs, des diplomates et des Salésiens pour célébrer la fête de Don Bosco. C'est tout ce que nous avons pour vous dans cette édition de 11 News Vidéo de janvier-février. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour sur 11 et rendez-vous à la prochaine édition.